fond tu voudrais être libre. Quand la joie te touche. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à cette émission Le Vivre Libre. Vous avez cette émission maintenant, vous la connaissez. On est souvent ensemble avec Farzad, qui est le second présentateur. Voilà. Et nous avons encore aujourd'hui, avec vous, des choses à se dire. Donc, on va affiner tout ça. Bonjour Farzad. Bonjour Guy. Qu'est-ce qu'on affine aujourd'hui? On peut affiner le conditionnement dans lequel nous sommes encore, le regarder, Ouais. le théâtraliser, le voir comme dans une pièce de théâtre. D'accord. Et dernièrement, j'ai rencontré un monsieur dont j'avais visité la maison pour l'acheter. Et on est devenus amis. Et il se trouve que ce monsieur, il a Parkinson. Donc ses capacités physiques sont diminuées et vont en s'amenuisant. Et j'ai parlé à son épouse qui était très affectée par ça. Parce qu'avant, il pouvait faire des choses qu'il ne peut plus trop aujourd'hui. Et avec lui, on s'est dit qu'on allait faire un spectacle pour montrer c'est quoi la mort. Comment on voit la mort, comment on vit la mort. Parce que c'est tellement quelque chose de tabou dans nos sociétés qu'on a mis en place tout un tas de choses, soins palliatifs, des choses pour pas souffrir, s'occuper du malade, mais on ne s'occupe pas de voir ce conditionnement-là, de notre peur terrifiante de mourir un jour. C'est vrai. Je voudrais juste ajouter un petit truc parce que tu as lancé ce thème. Et moi, je dirais aux téléspectateurs, s'ils veulent entendre un thème qui leur est cher, de nous écrire. Il y aura à la fin de l'émission une adresse email. Vous pouvez nous écrire sur les choses que vous aimeriez qu'on parle. Voilà, c'était une petite parenthèse. C'est vrai parce que, en fait, tout ce qu'on veut, c'est ne pas subir. Ne pas subir ce qui arrive. On a peur de ce qui arrive. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand la chose arrive? On va se protéger. Et comment on se protège? En se promettant que les choses qui arrivent pourraient être autre chose. Je pourrais peut-être faire autrement. Je pourrais arranger, pourrais contrôler, pour pouvoir faire en sorte que les choses se passent à mon goût. Mais en fait, les choses ne se passeront jamais à ton goût. Parce que les choses arrivent comme elles sont. Tu vois? Donc, tu es en train de te leurrer. À chaque fois, nous nous leurrons, nous les êtres humains, parce que nous ne voulons pas subir ce que la vie propose. La vie propose la mort, et toi, tu fais en sorte que tu l'évites. Tu fais en sorte que tu dis, mais le plus tard possible. Plus tard possible. Ouais, hein? Il était trop jeune pour partir. Voilà. Elle était trop belle, elle était ceci, elle était cela. Ils auraient pu faire encore beaucoup de choses dans la vie. C'est la vie, c'est la vie. Tu sais, dans la nature même, ça se passe ainsi. Tu vois, les choses naissent et puis elles meurent, comme la nature le prévoit, tu vois. Et tout ce qui meurt, va retourner au rien qui a fait naître ce qui est. C'est-à-dire, tout est né à partir de rien, quelque part. Enfin, c'est peut-être une définition un peu compliquée pour certains de comprendre, mais quand on dit que tout vient de rien, ça veut dire que tout vient de quelque chose qui est l'énergie, qui a créé, qui a donné naissance à la matière. Mais c'est une énergie. Cette énergie, tu ne peux pas la palper, elle est rien. Elle est indéfinissable. Indéfinissable. On ne peut pas la sentir, l'entendre, ni la voir. Elle n'a pas d'apparence. C'est la raison pour laquelle beaucoup disent que cela n'existe pas. Exactement. Exactement. D'autres lui donnent un nom. D'autres lui donnent un nom, disent c'est ceci, c'est cela. Voilà. C'est Krishna, c'est Dieu, c'est ceci, cela, comme tu dis, ouais. Et il semblerait que, pourquoi s'intéresser à qui est-ce que c'est ou qu'est-ce que c'est, mais de voir pourquoi est-ce qu'on connaît moins cette chose que l'on connaît le conditionnement qui nous emprisonne. Parce que si nous connaissions le rien, nous n'aurions pas peur d'y retourner. Un peu comme la fleur qui pousserait de la terre,
et qui retournerait à la terre, elle n'aurait pas peur. Elle vivrait sa vie de fleur et puis ensuite, elle partirait au compost. Voilà. Maintenant, Et dans un cycle permanent où elle redevient fleur, Mhm. elle meurt encore, elle Mhm. redevient fleur, elle meurt encore. Mhm. Tu vois? Et la vie, c'est comme ça. Tout est recyclé, Mhm. tu vois? Mais tout repart au rien. Mais tu vois, si tu t'identifies à cette fleur, tu dis, oh, je suis belle, vous avez vu ma couleur. Ouais. Comme la rose du Petit Prince. Eh bien, en fait, tu seras identifié à ça et il va se créer des émotions. Les émotions de ce que tu vas vivre. C'est-à-dire, il y aura tout ce que tu auras appris, que tu veux garder, et tout ce que tu veux garder ne peut pas être gardé, donc tu as des émotions qui te font peur que tout va finir. Tu vois? Et nous vivons notre existence comme ça. La plupart d'entre nous, c'est que nous avons peur de la fin. On veut toujours garder le bien-être que nous avons acquis. Et tout ça, ça forme notre conditionnement. Le conditionnement, c'est ce que tu as appris être bon pour moi, le centre d'intérêt qui veut exister à travers l'apparence. Parce que je suis rien, donc il me faut une image pour exister. Mais tu es rien. Donc, cette image, pour toi, est devenue tellement importante parce que avec cette image, tu te fais reconnaître. Tu te fais valoir. Il y en a certains, par exemple, comme ils sont fleurs identifiées, penseraient que certains, dont je fais partie aussi, nous sommes tous une humanité commune. Il n'y a pas l'autre, il n'y a pas moi, il y a juste nous. Et nous disons en tant qu'humains, assez souvent, on l'entend, qu'est-ce que je vais laisser après ma mort? Oui. C'est l'une des questions qui revient sans cesse, Guy. Et je me demande, est-ce que cette question, vraiment, elle mériterait qu'on y réponde? Parce que, quoi que l'on laisse, ça mourra aussi, ça passera aussi. Bien sûr, bien sûr. Regarde la pyramide d'Égypte. Elle tombe en ruine, Elle tombe en ruine. elle s'effrite. Oui. Les pharaons sont tous morts alors qu'ils disaient qu'ils étaient dieux. Ouais. Tous les rois de droit divin de France et de Navarre et d'ailleurs sont morts et enterrés. Voilà. Tout ce qu'ils ont construit comme château, soit c'est en ruine, soit faut sans cesse le retaper parce que ça tombe en ruine. Et là, bientôt, il n'y a pas longtemps, Belmondo est mort parce qu'il était une légende. Une légende sur la scène. Il était sur un piédestal. Ouais. Tout le monde le reconnaissait. Et lui aussi est parti. Alors, qu'est-ce qu'on veut garder? C'est quoi qu'on veut garder? Est-ce que c'est la mémoire de nos vécus qui nous semble être important parce que ça nous fait exister quelque chose que je me suis permis de m'accrocher? Tout ça, c'est de la mémoire. Donc, si on s'accroche à ça, on sera toujours déçu. Il n'y a rien à prendre pour vivre sur cette planète. Parce que plus tu amasses, plus tu auras des difficultés pour connaître ce que c'est vivre. Parce que quand tu es encombré avec les choses, avec tes idées, tu les répètes. Et qu'est-ce que tu fais pendant ce temps? La vie, elle continue. Et tu vas arriver devant la tombe, tu vas dire, mais finalement, c'est quoi la vie? J'ai rien compris. Parce que tu étais tellement occupé à répéter tes choses que tu avais connues. Moi, je dis, soyons libres. Vivons avec aisance, sans qu'on s'encombre avec nos propres désirs. Désir d'être, de devenir. Tu veux dire par là que le fait de vouloir s'accrocher ou attraper quelque chose qui sans cesse nous échappe, c'est une perspective très angoissante. Bien sûr. Et comme ça n'a pas de fin, sans cesse, on veut attraper, mais ça nous échappe. On veut prendre, ça nous échappe. Et on passe toute une vie à faire ça. Et les générations avant nous ont fait pareil. Ils sont devenus rois. Ils disent, mais moi, je règne et je veux régner encore et je régnerai encore. Et même après leur mort, donc ils ont instauré des bustes, tu sais, pour se faire rappeler. Oui. Tu vois. Ils ont construit des panthéons pour être mis dedans. Voilà. Et tout le monde veut être rappelé parce que on veut pas être rien. Mais on n'est rien. On est issu de rien. Le corps, c'est un objet matériel qu'on utilise pour circuler, pour traverser l'existence, je veux dire, comme un véhicule. On traverse l'existence. Mais ce n'est pas toi. Toi, tu es celui qui utilise le véhicule.
Et tu dois bien mener ce véhicule, faire attention que tu puisses être en paix aussi avec ce véhicule. Parce que bien la plupart d'entre nous, on n'est pas en paix. Parce qu'on le malmène, on le malmène, ce véhicule. On lui donne de la drogue, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on voit le docteur, on lui injecte plein de trucs, tu sais, des médicaments, tout ça, ne sachant pas que ce véhicule a toute la faculté d'être autonome. Tu vois? Donc, avec la peur que tout finit, ben on détruit tout. On détruit nous-mêmes. On détruit la belle vie que nous pourrions avoir. Parce que la vie que nous avons devient alors une répétition de choses que nous avons mis en place. Mais la vie, c'est pas ce que tu peux mettre en place. La vie, c'est quelque chose qui arrive. Que tu aimes ou pas, ça arrive. Tu peux pas contrôler ça. Il faut laisser être. Et c'est ça la liberté d'un être humain, de pouvoir faire ça. Si tu es libre de tout ce que tu veux, alors tu pourras faire ça. Tu pourras mettre en place quelque chose qui va être extrêmement beau. C'est-à-dire l'union, la paix, la joie d'être, sans s'inquiéter que ça finisse. Tu vois? Et à ce moment-là, on ne prendra pas les autres autour de nous pour compenser cette peur. Parce que quelqu'un qui vient te donner un peu d'affection, un petit peu d'amour, eh ben ça te réconforte de ta misérable vie qui a peur de finir. J'avais cette conversation juste avant de venir sur le plateau avec un monsieur qui me disait que le besoin affectif est quelque chose de vital. Et nous n'étions pas... c'est vrai. Et je lui disais, mais est-ce que ce besoin affectif de l'enfant qui doit être touché, caressé pour pouvoir survivre est le même que l'adulte qui dit « aime-moi, je dois être aimé pour vivre ». Parce que j'ai l'expérience de voir ces deux choses-là différemment. L'adulte, c'est un leurre chez lui. Il n'en a pas besoin. Enfin, pour moi, il n'en a pas besoin. C'est quelque chose, c'est de l'ordre de l'envie de faire perdurer quelque chose en lui qui n'existe pas, qui est de l'ordre de son identité. D'ailleurs, ce qu'il veut se faire aimer en lui, c'est bien une image particulière de lui. C'est ça. Alors que le bébé, lui, il n'a pas cette image. Donc, c'est quelque chose d'instinctif. Ouais. Pour avoir quelqu'un qui le touche physiquement, etc. Mais il n'a pas d'image de lui en disant « Ah, félicite-moi sur cette part-là de moi, sur cette chose-là que j'ai fait ». Tout ça vient après, on l'a enseigné à l'enfant. On lui a dit « Ah, t'as fait ça, c'est bien. T'as fait ça, c'est pas bien. Voilà. » Et du coup, lui, il a intégré ça, il est devenu adulte et il dit « Ah, félicite-moi pour ça, et puis je suis quelqu'un de bien. » Exactement. Voilà. Et tout le conditionnement s'installe comme ça. Mais c'est vrai que l'enfant, il a besoin de ce moment dans sa vie, de cette sécurité, je dirais, parce que l'enfant ne survivrait pas. Si tu sais, tu es mis de côté dès la naissance, tu n'as même pas une petite caresse, rien, ben tu peux voir dans le monde aujourd'hui le genre de personnes que ça manifeste plus tard. Tu vois, ce sont des gens aigris, des gens violents, des gens qui sont désagréables parce que ils ont manqué quelque chose. Et ils pensent que cette chose qu'ils ont manqué de leur mère, de leur père, leur est due. Tu comprends? Mais c'est pas un dû, c'est quelque chose de naturel qu'on doit tous avoir. Tu vois? Comme manger, dormir, se vêtir. On devrait tous avoir ça. C'est de l'affection de la nature qui nous donne ça. La nature nous a donné une mère qui nous fait naître et puis elle nous prend soin de nous. Tu vois? Du soleil, de la pluie. Exactement. Mais après, toute la sécurité que l'on veut pour être ce que l'on est devenu... C'est une construction. C'est une construction, exactement. Et cette construction, elle n'a pas à mourir puisqu'elle n'existe pas, c'est une illusion. Oui. Donc, mais on l'a fait perdurer dans notre mental, dans notre pensée, comme une réalité qui est perpétuelle, alors qu'elle n'existe pas. Non. Donc, à un moment donné, on meurt à ça. C'est-à-dire, quand on meurt physiquement, ben, y a la mort de ça, pour nous, est plus dangereux que la mort du corps, en fait. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, tu n'existes plus en tant que quelqu'un. Construction que tu as élaborée, que tu t'es forgé de toute ton existence, le personnage, le caractère, tout ça qui s'est forgé. Et ça, tu y tiens.
Tout ce sont des idées, des croyances, des envies, des choses que tu perpétues comme ça. Est-ce que c'est ça qui fait que quand quelqu'un, par exemple, tombe malade, il est oublié de son entreprise? Oui, exactement. Il est hors du jeu, quoi. Voilà, parce que dans les gens, ils s'attendent à ce que à ce qu'on puisse retirer quelque chose de toi. Mais tant qu'on peut retirer de toi, tu es le bienvenu. Mais maintenant que tu n'as plus rien à nous offrir, on te laisse de côté. Est-ce que c'est ça aussi qui fait que les gens sont tristes et voient ça comme un danger Alzheimer? Parce que la personne n'a plus cette construction. Cette construction s'efface, s'estompe. Il n'y a plus la mémoire. Ouais. Donc on dit, c'est comme si la personne était morte. Mais en fait, elle est morte à moi, elle est morte à ce qu'elle envisageait de moi, ce qu'elle retenait de moi, des souvenirs qu'elle avait de moi. Donc la personne est vivante, elle est en face d'elle, elle est neuve d'instant en instant, mais sa famille va dire, mais non, en fait, c'est plus la même, elle n'est plus là. Ouais. Mais tu vois, le pire, la pire des choses, je pense, la plus grande des peurs que nous, les humains, avons sur cette planète, c'est de ne pas exister, de ne pas être reconnu. C'est ça, la plus grande peur. Que toutes nos constructions, tout à coup, s'effondrent. Ouais. Que tout ce qu'on avait projeté dans l'avenir s'avère être une illusion. Voilà. Que tout le passé qu'on a vécu, les mémoires, les photos, tout ça, n'ait plus aucune importance ou qu'il n'y en ait plus aucune mémoire. C'est ça. Ça, pour nous, humains, c'est quelque chose qui a l'air d'être beaucoup plus dangereux que le fait de mourir physiquement. Exactement. Et c'est pas la mort physique qui fait peur. Moi, je pense pas, parce qu'on a peur de quelque chose qu'on connaît, mais pas de quelque chose que tu connais pas. Comment tu peux avoir peur de la mort? Tu connais pas, c'est quoi? Tu comprends? Mais par contre, peur de ce que tu vas perdre, oui. Je vais perdre ma notoriété, ma stature, tu sais, parce que je ne suis plus reconnu. On m'a mis de côté. Ouais. Tu vois? Et comme tu dis, c'est ça, la peur de la mort n'a rien à voir avec ça. C'est ça qui fait que l'être humain est dans tout le désarroi qu'il a aujourd'hui. Mais la mort, quand la mort arrive, la vraie mort, la mort physique, où tu perds ton corps, ok? Si tu t'es identifié à ce corps et que tu le perds, la mort, à ce moment-là, juste à ce moment-là, devient une terrible angoisse. Tu vois? Parce que nous le remettons toujours plus tard. Et nous n'avons pas envie de le vivre. Par contre, regarde, si tu sais mourir à chaque instant, tu meurs. Tu meurs de ce que tu aimerais. Tu meurs de ce que tu aimerais garder. Tu laisses tomber. Tu ne prends plus compte de tout ça. Tu sais que là, tu vis. Il y a une vie qui se crée. L'être est vivant. Et à ce moment-là, tu n'as plus peur de la mort parce que tu sais que la mort n'existe pas. C'est seulement à ce moment-là que tu sais que la mort n'existe pas. Il n'y a que la vie. La mort, c'est une illusion. C'est juste le corps qui meurt. La vie ne peut pas mourir. La vie, elle est constante. Elle ne s'arrête jamais. Mais étant identifié au corps, tu ne sais pas que ce que tu es est éternel. C'est-à-dire mourir à toutes ces constructions, c'est vivre libre. Ça, c'est vivre libre. Bien sûr. C'est l'esprit se dégage de quelque chose qui le pèse. Et tu n'es pas... Parce que quand tu as tout ça, tu n'es pas libre d'être. Donc tu es la construction de ce que tu aimerais être. Mais la vie, c'est être. C'est être vivant. Être soi. Être jubilant. Être joyeux. Tu vois? Et à ce moment-là, ça s'appelle vivre. Mais si tu n'as pas ça, alors tu auras peur que ça t'arrive. Mais quand tu as ça, la mort n'a pas de sens. Et donc tu n'as plus peur que les choses arrivent tous les jours. Il n'y a que vie dans la vie, dans la vie, dans la vie. Exactement. Et il n'y a que ça qui existe. Autrement, tout le reste, c'est de l'illusion. Oui. Eh ben, on en voit des choses là et on ne voit pas le temps passer. Il nous reste encore de quoi discuter. Ouais. Moi, j'écoute parfois, tu sais, nos conversations. Oui. Et je reviens à moi-même et je me dis, mais
suis-je vraiment mort à tout ce que je voulais? Ai-je véritablement abandonné tous les idéaux que j'avais, tout ce que je voulais construire, tout ce que je désirais, toutes ces constructions finalement qui font que je pense être quelqu'un? Est-ce que véritablement je les ai laissés de côté? Est-ce que je me suis, comme tu disais, dégagé de ça? Dégager tout ça? Ouais. Est-ce que véritablement, ou est-ce que tu te fais croire? Ou est-ce que je me fais croire? Bon, alors, donc... Quelle est la part de moi qui c'est se fait croire et qui ne s'est pas vue? Ouais, c'est la chose la plus importante. C'est pour ça toute l'existence que l'on a, c'est de débusquer les illusions que l'on se fait sur soi. Parce que nous sommes remplis d'illusions. Et comme on commençait l'émission avec le conditionnement, ce sont ça, nos conditionnements, ce sont les illusions auxquelles on s'attache. On croit que ça doit être comme ça. Et donc on s'accroche à ça. Et ça fait qu'on vit, même inconsciemment, on fait des choses qui ne sont pas vraies. Mais être totalement dégagé de ça, bien sûr, c'est possible. Et tu dois le faire pour vivre, pour comprendre la vie. Si tu ne te dégages pas de ça, eh bien, tu seras toujours dans le problème de la souffrance, de la déception, de la frustration. Et tout le temps, ça va se répéter. La souffrance a une fin. Quand tu réalises que tout ça, c'est de l'illusion. Et réaliser, ça veut dire que tu es joyeux, que tu commences à vivre et tu ne prends pas note de ce que les pensées te proposent. Tu laisses. Et tu te réveilles le matin, tu n'as plus d'inquiétude. Parce que tu t'inquiètes, tu meurs. Tu t'inquiètes pas, tu meurs quand même. Alors, soyons lucides. Et c'est ça notre problème, c'est que nous sommes parfois pas assez lucides. Oui. Nous vivons avec justement ces leurres. Et ces leurres nous donnent un sentiment, une promesse que l'on se fait à soi-même. Oui. Et on se dit, mais oui, mais si je fais pas ça, ça et ça, eh ben, je serai pas heureux. C'est une conversation que j'ai eue avec une amie dernièrement qui me disait si je perds mon travail, je ne pourrai plus rien laisser pour l'enfant. Je disais mais l'enfant, il s'en tape de ton patrimoine. Lui, il se construit là, dans l'instant. Et si dans l'instant il y a de la joie, il se construit avec de la joie. S'il y a du conflit et de la corruption, ben, il se construira avec ça. C'est ça. Maintenant, et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans le monde. Tu regardes la moitié de la population mondiale, ils ont rien. Hein. Il y a rien, personne qui les laisse quelque chose. Parce que ceux qui pensent qu'il faut donner ça à leurs enfants, ils ont déjà tout pris. Les pays occidentaux, ils ont tout pris. Ils ont 10, 15, 20 maisons, 100 maisons. Voilà. Alors que d'autres n'ont même pas une case. Et les uns ne sont pas plus heureux que les autres. Voilà. Et on appelle ça une démarche populaire, une démarche qui est suivie par chacun d'entre nous et on s'en tient bec et ongle. On dit il faut que je capitalise, il faut qu'il lui reste quelque chose à cet enfant. C'est ça. Mais c'est pas ce qui va lui rester qui va compter, parce que tout va passer, tout va mourir. Certes, j'aime mon enfant. J'aime, mais il sera plus dans le confort. Au moins, il aura pas, à moins à travailler, à moins à se faire de soucis dans la vie. Oui, mais tu vois, quand tu dis j'aime mon enfant parce que je veux pas qu'il ait des soucis, je veux qu'il ait son héritage, il soit content et tout ça, qu'est-ce que tu lui proposes? Tu lui proposes de s'identifier à tout ce matériel, en fait. Et ce matériel ne te libère pas. Au contraire, ça te pèse. Il t'enchaîne. Il t'enchaîne. Tu lui fais hériter de tes conditionnements avec le bien que tu lui transmets. Exactement. Donc moi je dis, laissons nos enfants tranquilles, laissez-les vivre, laissez apprendre ces enfants. N'essayez pas d'interférer, ne contrôle rien, laisse-le vivre. Parce que quand il vit, il va pouvoir apprendre comment aimer. Tu vois? Parce que c'est ça, c'est d'avoir passé à travers la souffrance et de savoir que tout ça n'a rien à voir avec la vie. Que là, tu peux être prêt à aimer vraiment. Mais pas à aimer parce que, à aimer sans condition. Parce que la plupart d'entre nous, aimer, c'est j'aime parce que c'est mon fils. Parce que c'est ma fille. Parce que c'est ma voiture, ma maison, mon pays, j'aime. Mais l'amour n'a pas de condition. L'amour aime. Il dit pas je t'aime parce que tu es gentil. Et pourtant, il me semble que dans ce monde, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la plupart d'entre nous, on aime à condition que.
Et peut-être ça, C'est pas de l'amour. c'est ça le plus gros conditionnement, la plus belle illusion que l'on s'est donnée pour pouvoir exister à travers le regard de l'autre. Tu vois, la plus belle illusion qu'on a pu. Prince charmant, Père Noël, l'histoire d'un Dieu qui viendra nous sauver. Ce sont des illusions. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'aime, qui me reconnaît et qui me fait exister à travers ce que je pense. Tu vois? Et quand on est comme ça, on s'engage dans la perdition. Notre esprit même, il est fougueux. Il a des choses qui n'existent pas. Il côtoie ce qui n'existe pas. Il côtoie ce que la vie n'est pas. Et ça, c'est un plus grand danger que la mort elle-même. Bien sûr. Bien sûr, la mort, c'est pas grave, ça. Farzad, on va devoir se laisser. Allons. Hein, parce que l'émission, elle est finie. Je vous dis merci beaucoup pour nous avoir accueillis chez vous. Et belle vie à vous. Au revoir. Je ne sais pas qui a dit ça, que la vie était comme ça. Tu ne peux pas changer. On agit comme de vrais robots, sans raisonner sur le programme, sans la joie d'être en vie.